Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Denis Trottier. Dans le passé, j'ai été professeur de sciences politiques, maire de Péribonka, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine et député de la circonscription de Roberval à l'Assemblée nationale. C'est moi qui vais animer la nouvelle série de Accès MRC. Et cette série d'émissions, de 12 émissions, on va parler principalement de politique, entre autres parce qu'il y a des élections municipales cet automne et je pense que c'est important d'en parler. Et comme premier invité, cette semaine, on a Mario Biron, qui est le maire de Saint-Stanislas, avec qui on va s'entretenir. Bonjour Mario. Bonjour Denis. Mario, tu vas prendre ta retraite, tu ne te représentes pas, c'est clair. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord quelles ont été les implications que tu as eues? Est-ce que tu avais été conseiller municipal avant? Combien de temps tu as fait ça? C'est quoi ta carrière politique là, des dernières années? J'ai été conseiller municipal pendant 4 ans. Puis au bout à ma 3e année là, comme conseiller, là, je pensais vraiment aller comme maire à la municipalité. Puis j'ai été sollicité aussi par des gens qui voulaient que je m'en aille là. Puis j'ai embarqué dans le système, puis là, ben, je suis à ma 16e année. Là. Je suis à mon 4e mandat. Fait que, c'est un bail, comme on dit? C'est un bail, mais ça s'est bien. J'ai trouvé ça court quand même. Ouais. OK. Ça s'est bien passé. Il y en a qui ont trouvé ça long, semble-t-il. Apparemment. C'est pas le cas de tout le monde. Non. Okay. Non. Bon, qu'est-ce que tu as aimé le plus durant toutes ces années-là? Qu'est-ce que tu aimais? Parce que dans le fond, tu devais aimer ça pour continuer pendant 16 ans. Là. On ne fait pas quelque chose de ce genre-là. Puis surtout, on va parler tantôt de la paye. Là. C'est probablement pas pour ça que tu restais là. Non. Ce que j'ai aimé le plus, je te dirais, c'est le contact avec les gens. OK. Vraiment. Puis dans tout ce que j'ai fait, là, comme maire, là, avant de prendre des décisions, j'ai toujours parlé aux gens. Okay. Toujours consulté la population. Comment est-ce qu'ils voyaient ça? On a fait quand même des beaux, gros projets à la municipalité. Là. Puis il fallait vraiment parler à nos gens parce que c'est nos payeurs de taxes. Puis le nerf de la guerre, c'est le payeur de taxes. Ouais. Puis si le monde ne sont pas contents, tu vas le savoir, ça ne sera pas long. On le sait, c'est pas long. Okay. Mais quand on prend le temps d'expliquer à nos gens qu'est-ce qu'on veut faire pour développer le futur, bien, les gens comprennent plus aussi. Okay. C'est important de parler à nos gens. Bien d'accord avec toi. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on aime, mais il doit y avoir des affaires que tu as moins aimées ou que tu as trouvées plus difficiles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as moins aimé ou que tu as trouvé plus difficile? Je te dirais là-dessus, Denis, chez nous, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais chaque personne est différente aussi. Moi, j'ai pas haï rien dans ma job de maire. Au contraire, j'aimais ça. Puis j'aime ça encore. J'aime ça encore vraiment, là, l'implication qu'on a, puis le changement qu'on peut faire dans la société, c'est vraiment important. Là. Mais j'ai rien haï. Puis tu sais, des fois, on a des... À ça, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai pas... je peux pas te dire... des fois, il y a de la critique constructive aussi. Si quelqu'un prend toutes les critiques négativement puis que ça fait pas, ça va pas bien. Oui, puis après ça, on n'a pas le monopole de la vérité. On peut se tromper, puis c'est pas grave. À partir du moment où on s'aperçoit qu'on s'est trompé, comme on dit, on recule puis on réavance par après. Exactement. Tu as commencé il y a 16 ans à t'occuper de la politique, mais est-ce qu'avant, tu t'intéressais à la politique municipale, fédérale ou provinciale? Est-ce que c'était dans tes priorités anciennement? J'ai toujours suivi ça de proche un petit peu, mais j'ai jamais pensé faire ça. Dans ma tête, je n'étais pas là. Ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai acheté une ferme à Saint-Stanislas pour faire une petite maison de campagne. Puis là, je me suis mis à m'intéresser un peu à aller au conseil municipal, puis à vivre ça. Puis après ça, c'est comme je disais tantôt, j'ai été sollicité pour venir là. J'ai toujours été quelqu'un qui a tout le temps été impliqué. Là, même quand moi, je demeurais à Mistassini, je suis natif de Mistassini. Puis j'ai toujours été impliqué là, bénévolement dans toutes sortes de choses. Je sais que tu as travaillé sur plusieurs dossiers, mais si je te demandais, c'est quoi la réalisation que tu es le plus content, là, que tu dis, celle-là, j'étais content, c'était compliqué, ou en tout cas, c'était quoi ta meilleure réalisation? Je parlerais du projet de notre église à Saint-Stanislas. C'était le plus gros projet, là, mais comme en 20 ans de vie politique, j'en ai fait beaucoup. Mais le projet, vraiment, le plus gros impact qu'on a pour la municipalité, c'est vraiment notre église. Ça, c'était le projet qu'on a travaillé. Puis encore là, ce projet-là, on l'a fait avec les citoyens aussi. Parce qu'un moment, un citoyen me disait, Mario, pourquoi tu fais des consultations comme ça? Si le conseil décide de le faire, vous allez le faire pareil. Je disais, non, on ne fera pas ça. Parce que si on fait quelque chose de même et que la population n'est pas avec nous autres, on est mort en partant. Il faut vraiment consulter nos gens. On est au service du monde. Exactement. Il y en a qui disent, je me rappelle d'avoir entendu des anciens politiciens qui disaient, on est élu pour décider. Non, tu es élu pour écouter, c'est clair. Surtout. Surtout. Mais ce projet-là, ça a pris combien de temps à partir du moment où, mettons, l'Église était fermée, puis que là, vous avez dit, on va s'en occuper comme conseil, on essaie de trouver une vocation. Ça a pris combien de temps pour arriver au projet final? Pour l'aboutissement, on a été 3 ans à travailler après ça. Parce que j'avais dit aux gens, là,
Le projet, c'est un projet de 750 000, plus ou moins. Puis notre budget municipal n'était même pas ça. Fait qu'il fallait être assez audacieux de faire ça, mais je dis aux gens, on n'a pas le moyen de se payer un projet comme ça. On va le monter, on va se préparer, puis quand les subventions seront en place, puis qu'on les aura, bien, on va avoir un go. Okay. Parce que quand tu n'as pas de projet sur la tablette et qu'il se présente des opportunités, tu passes à côté de ça. C'est bien évident. J'ai toujours eu un petit projet sur la tablette. C'est ça. S'il y en a un qui est au réchaud, comme on dit, les politiciens passent, puis as-tu des projets? Oui. Oups. Absolument. Mais puis, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que vous avez fait avec l'Église? C'est quoi les principales activités qu'il y a dans l'Église maintenant? Bien, présentement, il y a une salle de visionnement au Jubé. C'est un genre de petit mini-cinéma que les gens peuvent se servir. On a le restaurant, un centre de conditionnement physique, un mur d'escalade, la bibliothèque est là, les activités municipales, la Ligue de d'or, plein de choses. L'Église est occupée à 100 %. Multifonctionnel. C'est notre centre multifonctionnel. Okay. Tu dis que maintenant tu as travaillé beaucoup de le mais combien ça gagne un maire à Saint-Stanislas? C'est bien gênant de le dire. Hein? Moi, ça me donnait environ 6 000 par année. C'est de la grosse argent, ça? C'est de la grosse argent. C'est de la grosse argent. Puis, d'après toi, combien tu faisais d'heures par semaine comme maire là, pour faire une job qui n'est pas pire? Là, moi, je vous dirais, il n'y a pas une journée que je n'ai pas été au bureau. Okay. Dans mes 4 ans de conseiller, j'allais au bureau régulièrement où je téléphonais à Caroline, notre DG. Okay. Comment ça va? Y a-t-il des choses de spéciales? Okay. Je me tenais vraiment proche de tout ça. Puis quand j'étais maire, il y a des fois que je voyais plus souvent la DG que je voyais ma conjointe. J'ai mis beaucoup de temps. Puis les gens me posent cette question-là, Mario, là, c'est combien d'heures comme maire à la municipalité? Ça, c'est relatif. Si tu y vas pas, il ne va rien se passer. Puis si tu veux faire avancer les choses, bien, il faut que tu y ailles. Ouais, mon père disait, dis-moi combien tu mets d'heures dans ton affaire, là, va te dire les chances de succès. C'est exactement ça. Finalement, ça ne devait pas faire cher de l'heure, ça, tout ça? Je ne l'ai pas compté, je n'ai jamais osé, mais c'était vraiment pas cher de l'heure. Tu avais peur d'être découragé? Non, parce qu'au départ, quand j'y étais, j'y allais pas pour ça. J'y allais pas pour ça. C'est ça. OK. Mais en plus du travail de maire, maintenant, il y a un travail important qui doit se faire à la MRC parce que les maires siègent à la MRC. Exactement. Bon. Et ça, à la MRC, ça représente combien d'heures pour quelqu'un qui regarde ça et dit, moi, ça m'intéresse d'y aller, puis il ne sait pas que la MRC, ça prend quand même du temps. Là. Combien ça peut prendre de temps pour s'occuper des dossiers de la MRC avec les comités? Des fois, il faut que tu embarques sur des comités. Ouais. Là. Ben, officiellement, on a 2 rencontres par mois. Okay. On a notre plénier, puis on a une publique. C'est 3-4 heures chaque réunion, là, quand on pourrait éplucher tout ce qu'on a à passer. Ça, c'est à part du temps de lecture. Parce que quand on reçoit nos documents, c'est le temps de lecture. Il faut savoir... Comme on dit, c'est pas une pile d'un quart de pouce. C'est ça. Avant ça, on avait une grosse enveloppe qui s'en venait. Là, à cette heure, c'est des conseils sans papier. On a ça électroniquement. C'est à la tablette. Mais c'est de la lecture. Parce que quand tu arrives pour décider quelque chose, ben, tu ne décides pas quelque chose que tu ne sais pas. Il faut vraiment faire une lecture approfondie. Puis il y en a qui ont plus d'aptitude à lire puis aller plus loin des choses aussi. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je suis vraiment quelqu'un de terrain. Fait que j'ai été au parc régional des Grandes-Rivières. J'ai fait comité de sécurité publique, SADC. J'étais délégué par la MRC. Mais je te dirais, c'est peut-être 7-8-10 heures par semaine. Là, pas nécessairement d'être présent. Mais d'occupation diverses. Puis souvent, les gens, là, tu sais, nous autres, on n'est pas le préfet, on est des conseillers de comté, mais les gens nous sollicitent pareil pour venir nous parler de la MRC. Parce que les gens savent qu'on est là. Oui, puis ils ne savent pas trop c'est quoi la MRC. C'est ça. Oui. Okay. De plus en plus, il y a d'explications, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour faire comprendre aux gens c'est quoi la MRC, parce que des fois, on a des choses négatives qu'on entend, mais tu sais, la MRC gère des délégations qui viennent du gouvernement. Fait que des fois, le monde pense que c'est la MRC qui prend une décision qui ne fait pas leur affaire, mais c'est pas nous qui prenons la décision. C'est une délégation du gouvernement qui nous dit à l'avenir, comme les baux de villégiature, les taux, c'est eux autres qui l'établissent, c'est pas nous autres. Mais ça, si tu veux avoir mon idée, là, il va falloir qu'on rediscute de ça avec le gouvernement, parce que les gouvernements, c'est facile de faire la loi puis de dire aux autres, applique ça, toi. Là. Mais le chiolage, c'est nous autres qui l'ont. C'est ça. Fait que les autres sont comme débarrassés de ça. Les autres, ils ramassent la paye, les autres, vous ramassez le chiolage. À la MRC, qu'est-ce que tu aimais le plus à la MRC puis qu'est-ce que tu aimais le moins? Bien, à la MRC, ce que j'aimais le plus, c'est vrai que là, c'est le fun d'avoir des consensus dans les municipalités. Moi, j'aime toujours quand il se passe de quoi à Saint-Stanislas, comme à Sainte-Jeanne-d'Arc, Normandin, Péribonca, quand il y a des dossiers qui se passent là, puis que ça aboutit, puis c'est bien, parce qu'on décide beaucoup de choses à la MRC aussi, côté subvention.
mais c'est toujours le fun quand il se passe quelque chose ailleurs. Parce que moi, je me dis tout le temps, si la grande ville va bien, on va bien aller. Puis si nous autres, les petites municipalités, on va bien, la grande ville va bien aller aussi. Ouais. Fait que ça, de travailler tout le monde en concertation, ça, j'ai vraiment aimé ça. OK. Parce que c'est sûr que, comme tu dis, si ça se met à mal aller dans une municipalité, là, toi, ça ira pas dire mieux. C'est pas bon signe. Là, non, puis quand les gens viennent s'installer, mettons, à Dolbeau-Mistassini, Normandin ou peu importe, où il y a une industrie qui se décolle, bien, ces gens-là peuvent venir demeurer chez nous aussi. Là. Les gens de l'extérieur qui demeurent dans les grandes villes, des fois, ça lui prend 1h30 pour faire 15 km. Oui, je me rappelle qu'il y avait un DV à Dolbeau qui restait à Montréal, puis qu'il avait dit, ici, à Dolbeau-Mistassini, il dit, tu pars en retard, puis tu arrives à l'heure. Oui, c'est ça. Mais... Et tu sais, la qualité de vie dans notre secteur aussi, là, c'est ça que les gens recherchent. Quand ils arrivent de la grande ville, je pense que la pandémie, là, ça a été négatif, mais pour nous autres, ça a été positif. Oui, le monde a découvert qu'il y avait une qualité de vie, découvert que les maisons sont moins chères. Là, exactement. C'est des maisons à 600 000 $700 à Montréal, tu as un taudis. C'est des maisons de 200 000 chez nous. Oui, c'est ça. Puis aussi, pour revenir à la MRC, j'ai l'impression que quand les gens sont réunis et qu'ils voient ce que les autres ont fait, ça donne des idées aussi aux autres. Il y a comme, ça doit permettre là, de dire, on pourrait peut-être faire ça chez nous ou quelque chose de semblable. Là. Sans tout singer sur ce que les autres font, là, chez nous, on a fait une station d'essence, que ça faisait 25 ans qu'on n'avait plus d'essence chez nous. On a fait ça. Puis Saint-Augustin l'avait fait avant nous autres. On a su parler à Saint-Augustin pour savoir s'il avait fait des erreurs ou s'il y a quelque chose qui devrait être modifié pour améliorer notre système. On a travaillé comme ça. Après ça, il y a d'autres municipalités qui l'ont fait. Ils nous ont téléphoné. Même pour l'Église, à la grandeur du Québec, j'ai des téléphones régulièrement pour savoir comment est-ce qu'on a procédé pour parler avec la fabrique. C'est comme ça. Puis quand on est fier de notre affaire, il ne faut pas le garder pour nous autres. On peut le répandre aux autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être dans ta petite bulle, puis de penser que tu sais tout puis que tu vas tout faire ça bien, bien, de voir ce que les autres font, ça peut être très stimulant. Là, nous autres, on en a fait des erreurs aussi. Puis le dire aux gens, on est allé là, on n'aurait pas dû, on a demandé telle affaire, on n'aurait pas dû aller là. Bien, ça ne nuit pas aux autres, ça les avantage. Puis c'est correct de le faire comme ça. Là. C'est là qu'on voit que l'entraide, c'est meilleur que la solitude. Absolument, oui. OK. Puis, tantôt, tu parlais que la MRC est comme obligée d'appliquer des lois qu'elle n'a pas décidées, puis que, tu ramasses le moins beau, là, mais admettons que tu aurais une baguette magique ou que tu pourrais dire il y a quelque chose qu'on pourrait décider dans la MRC, au lieu que ce soit décidé à Québec ou à Ottawa, là, que ce soit, mettons, dans le domaine de la santé, de l'éducation, la forêt, l'immigration. Y aurait-tu quelque chose que tu penses qu'on pourrait décider par nous autres mêmes, chez nous, puis qu'on serait aussi bon que le monde de Québec, sinon meilleur? Mais tu sais, c'est tellement des gros dossiers, Denis, là, qu'on gère ça localement. Moi, j'y crois pas tant. Sauf que on devrait être consulté beaucoup plus que ça. On devrait être beaucoup plus proche du gouvernement que qu'est-ce que les autres, ils décident. Eux autres, vraiment, en haut, ils décident. Là. Ils décident, puis ils ne font pas ce que la job qu'on fait, nous autres, dans notre municipalité. Mais tu sais, les sous viennent beaucoup plus haut. Redescendre les sous comme ça, je ne sais pas si ça pourrait venir un jour, mais c'est tellement des gros dossiers que ça prendrait un bon staff aussi pour s'occuper de tout ça. Je pense que ça peut se faire, même si ce n'est pas directement dans notre cours, mais qu'on soit beaucoup plus consulté, parce que c'est nous autres qui le vit. C'est nous autres qui le vit. C'est parce que non seulement on le vit, c'est nous autres qui payent. S'il y a des erreurs de fait, c'est les citoyens de la région qui vont, tu sais, un peu, mettons, comme quand il y a eu l'histoire de l'erreur boréale, tu sais, qu'il y a eu une espèce de scandale, il y a eu une commission d'enquête qui a été faite, puis là, finalement, le résultat, ça a été que le gouvernement avait donné trop de permis. Puis là, le gouvernement est obligé de diminuer de 20 les CAF, là, les possibilités forestières. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, tu sais, nous autres, dans la région, il y a eu 20 de moins de monde qui ont coupé le bois, transporté le bois, transformé le bois, etc. Puis, tu sais, on n'avait rien fait. Nous autres, on a perdu 1500 jobs. Puis au ministère des Ressources naturelles, combien est-ce qu'il y en a qui ont perdu le job? Dans ceux-là qui décidaient? Zéro. Ils ont même augmenté le staff. Puis tout ça. C'est ça, ils devraient consulter plus les gens qui vivent de ça. Tu sais, comme le pétrole, c'est important, les voitures, c'est important. Mais on dirait que la forêt, c'est secondaire, ça. Puis c'est un des plus gros employeurs au Québec. Hier, je regardais les commentaires par rapport aux nouvelles nominations. Là. Puis là, ils parlaient d'à peu près tous les ministres. Sauf que la forêt, il y a personne. Tu sais, dans les journaux nationaux, là, puis supposément nationaux, là, puis à Radio-Canada, puis l'équipe, la forêt, c'est quelque chose de régional. On ne parle pas de ça au national. Tu sais, on vit des gros problèmes de ce temps-ci, avec la forêt, avec les Autochtones, puis tout ça. Là, un groupe d'Autochtones, pas en général, mais on vit un gros problème. Ça ne bouge pas.
Ouais. Ça ne bouge pas. Mais justement, je suis allé rencontrer le directeur général de Bois-Saco. Il y a une grosse coopérative à Sacré-Cœur, là, puis il me disait qu'avant ça, les relations avec les Autochtones, c'était les compagnies qui les faisaient, puis ils allaient voir les Autochtones dans le bois. Ouais. Puis ils jasaient avec eux autres, puis ils disaient on veut passer là, ça fait dessus. Là, il disait que là, le ministère, ils ne vont plus dans le bois. Là. Il n'y a plus personne qui va dans le bois. Non. Là, ils envoient des courriels aux Autochtones qui, eux autres, c'est pas leur première priorité, les courriels. Ils ne fonctionnent pas avec ça. Là. Fait que là, puis en plus aussi, c'est qu'il y a un autre qui me disait dans le Bas-Saint-Laurent qu'il y a eu une consultation de la ministre, elle est venue rencontrer les élus de le kit, puis elle est restée 20 minutes, puis elle est partie. Oui. Fait que là, tu te dis, ouais, mais à quoi qu'on sert, nous autres, là? C'est ça. Tous les nouveaux changements qu'ils viennent de faire, là, on n'arrête pas de le dire, puis de marteler le message qu'on veut, être consulté. Mais non, en haut, ils sont au-dessus de tout le monde, puis ils sont capables de tout décider, puis ils sont dans le tour de verre. Bien, c'est parce qu'eux autres, ils savent tout, eux autres. C'est ça, oui. OK. Bon, là, tu as décidé de ne pas te représenter. Pourquoi tu as décidé de ne pas te représenter? C'est pas que j'ai plus le goût, j'aime ça encore, je le disais tantôt, j'aime vraiment ça. Sauf que maintenant, à vieillir aussi, j'ai des petits problèmes de santé, là, physiques, physiologiques, puis tout ça, puis... Tu sais, la vie, des fois, nous fait vivre des choses. Dernièrement, il y a 1 an, j'ai perdu mon frère, puis tout ça. Puis à un moment donné, je dis, ça serait le temps que je commence à penser à moi aussi. Ouais, fait que, des fois, on s'oublie dans tout ça. Tu sais, on met tellement d'énergie, puis tellement de temps là-dedans que des fois, on s'oublie un peu nous autres. Fait que c'est tout ça qui m'a fait pencher la balance vraiment, là, de dire commencer à penser un petit peu à ma famille, penser à moi, tout ça. Là, sans avoir négligé ma famille, c'est pas ça. Mais je pourrais mettre plus de temps un petit peu. Comme on dit, il y a un bout sur lequel on n'a pas de contrôle, puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Hein? Oui. Puis même si, tu sais, puis des fois, là, les bad luck, il n'y a pas rien qu'aux méchants que ça arrive. Ça arrive au bon monde aussi. Ça, aussi. Okay. Oui, vraiment, oui. OK. Bon. On a entendu... je dirais pas nécessairement dans la région, mais un peu partout au Québec, là, des maires qui trouvaient qu'il y avait beaucoup trop de critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a même des maires ou des mairesses qui ont démissionné parce qu'ils n'étaient plus capables d'endurer ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu à affronter ce genre de critiques-là? Ou... Denis, je te dirais, chez nous, c'est sûr, c'est une petite municipalité. C'est pas grand comme les grandes villes, puis tout ça, c'est pas ça. Mais il y a des fois, dans une petite municipalité, il y a du monde plus méchant qu'ailleurs aussi. Chez nous, c'est pas le cas. J'ai pas vécu vraiment d'harcèlement ou de temps en temps un petit commentaire, là, mais il faut... On va dire comme ça, il faut être fort aussi, passer par-dessus ça des fois, puis il faut se tourner la langue plusieurs fois avant de répondre. Puis on dirait que dans les derniers temps, là, je me tournais la langue, moi, souvent, un petit peu. J'avais plus tendance à répondre un peu. Mais j'ai pas eu de menace, mais pas du tout. Puis je disais tout le temps, c'est bien me rencontrer. Quand quelqu'un faisait un commentaire de même, je disais, à la place de mettre ça sur les réseaux, viens donc me rencontrer personnellement. Ouais. Mais ça, là, Mario, ça implique que toi, il faut que tu mettes plus de temps. Absolument. Tu sais, c'est que là, veux pas, là. Tu sais, c'est que les critiques que tu n'as pas eues, possiblement que c'est parce que tu as mis du temps pour faire en sorte que tu n'auras pas, parce que tu as expliqué, tu as informé, tu as demandé des conseils, etc. Les critiqueux, normalement, là, c'est du monde, bien souvent, qui ne suivent rien de la politique municipale, qui ne savent rien de ce qui se passe là, puis ils ont vu un trou dans le chemin, puis ils vont fuir là-dessus. Puis ils ne savent même pas le montant d'argent qu'on a mis dans ça pour garder ça comme il faut, puis de faire du mieux qu'on peut. Puis assez souvent, les critiqueux, c'est ceux-là qui s'impliquent le moins dans la société. Ça c'est officiel. Si tu lui demandes dans quoi tu t'impliques, là, moi, j'ai déjà dit à du monde, là, tu devrais avoir une loi là, que si tu t'impliques 5 minutes par semaine, tu dois 5 minutes de critique par semaine. T'impliques pas, ferme ta pile patate. Moi, je disais toujours, moi, plus rough un peu, je disais toujours aux élections provinciales, fédérales, peu importe, t'as-tu voté? Non, ferme ta gueule. Si tu critiques pas le parti qui est là, tu n'as même pas décidé, tu n'as même pas fait la force d'aller voter pour 15 minutes par 4 ans, c'est trop. Oui, c'est ça. Fait que là, non, ferme-la. C'est ça. Je suis d'accord, Mario. Je suis bien d'accord avec ça. Là, il y a des gens qui se questionnent là, pour savoir s'ils vont se présenter, mais ils n'ont jamais fait de politique municipale. Ils ne savent pas dans quoi ils vont s'embarquer. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, soit des gens qui veulent se présenter au poste de maire ou mairesse, conseiller, conseillère, là? Puis est-ce que tu aurais un profil que ça prend là, pour pouvoir occuper ces jobs-là puis de ne pas le regretter, là? Moi, je dirais, là, c'est toute qu'une expérience. C'est vraiment une belle expérience, la vie politique. Là. Quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé d'aller là un jour, vraiment. Mais moi, je suis vraiment pas déçu de ce que je fais. Au contraire, je sors de là grandi. Puis les nouvelles personnes qui veulent y aller, là, allez-y vraiment, puis allez-y avec les bonnes intentions. Tu sais, il y en a qui disent qu'ils veulent y aller, puis ça donne un peu de sous. C'est vraiment pas là qu'il faut aller, pantoute. Il faut avoir une ouverture d'esprit.
puis vraiment de dire on va aller là pour essayer d'améliorer notre société, notre endroit où on demeure, allez-y pour ça. C'est vraiment les choses à défendre, c'est vraiment d'améliorer notre système. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, ça marche pas, l'ancien conseil, il va y aller, il va tout aller virer ça à l'envers. » Bien souvent, quand il va arriver là, il va voir que c'est pas comme ça que ça se passe. On gère des sous, puis on gère pas nos sous, on gère les sous des citoyens. Ça ne gère pas en tout comme une entreprise privée. Non. Pas ça. Mais c'est vraiment d'avoir une grande ouverture d'esprit, puis d'y aller positivement, vraiment. Pas d'aller là négativement envers quelque chose, c'est vraiment d'être positif puis d'aller faire grandir notre municipalité. Ouais. Dans le fond, c'est une entreprise collective. Puis, ben, on est un service, on est une entreprise de service. Ouais. C'est ça, une municipalité. Puis ça, il ne faut pas l'oublier, comme on dit. C'est un privilège d'être un élu, mais il faut que tu sois à l'écoute des gens. Là, puis... OK. Tu sais, nous autres, des fois, là, on fait un budget. Normalement, tu n'es pas supposé faire d'argent avec, tu n'es pas supposé faire de déficit. Mais il est arrivé quelques années qu'on a fait des légers déficits. Puis il disait, moi, je suis pas mal à l'aise avec ça. Parce qu'il est arrivé une surprise, normalement, qui n'est pas prévue. Ça arrive tout le temps. Puis j'aime autant faire un petit déficit minime que de gérer 50-60 000 $ de revenus. J'aime autant laisser l'argent des citoyens dans le poche que de l'encaisser, puis de l'encaisser, de l'encaisser. Tu sais, nous autres, à Saint-Stanislas, on a quand même un bon fonds de roulement. On a un surplus accumulé, ça va bien. Mais quand même qu'on mettra des millions et des millions dans notre compte de banque, ça ne donne rien. Autant, la vie est assez dure aujourd'hui. J'aime autant laisser les sous dans les poches, qu'on gère raisonnablement. Puis s'il arrive une surprise, bien, elle arrive, on fait face à ça, là. Oui, parce que de toute façon, il y a plein d'affaires qui arrivent qu'on n'a pas le contrôle, puis en fur et à mesure, on trouve des solutions. C'est facile de faire un budget, là, pour ne pas te tromper pantoute, là. Okay. Ben, tu mets un chiffre au bout, puis tu donnes ça aux citoyens. C'est ça que vous allez payer, là. Moi, je ne l'ai jamais fait comme ça. À Saint-Stanislas, vous avez combien de population? 380, oui. Puis là, vous faites une résolution pour diminuer le nombre de conseillers. Ça, est-ce que tu es content d'avoir pris cette décision-là? Absolument. Okay. Absolument. Je n'ai pas pris cette décision-là. Ouais, mais, parce qu'un maire ne décide rien. Non, c'est ça. Ça aussi, il y a des conseillers qui n'ont pas compris le rôle. Parce que je me suis fait dire, comme année, que des conseillers disaient aux gens c'est Mario qui décide tout. Mario qui décide tout. Fait que de temps en temps, à l'Assemblée, il fallait que je ramène l'ordre. Je disais, quand est-ce que vous m'avez vu dire qu'on va faire ça comme ça? Pour ça, tu n'as même pas droit de vote. J'ai même pas droit de vote. Non, c'est les conseillers. Après tout, au début de tout, quand je travaillais comme maire, je disais mon opinion avant. Puis là, une année, là, les autres ne parlaient pas. Il y en a qui m'ont dit que c'est parce que j'étais trop intimidant. C'est parce que vous me connaissez mal, là. Ouais. Fait que là, j'ai changé ça, puis avant ça, là, à cette heure, là, je disais, attends, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, je veux avoir votre opinion. Fait que c'est comme ça. Puis à ce moment-là, ça t'aide à te faire la tienne aussi. Là. Absolument. Parce que veux pas, là, en écoutant les autres, il y a des aspects que tu n'avais peut-être pas pensé, puis que tu dis, ouais, ça a du bon sens, elle n'a pas pensé. Tu peux avoir un beau projet dans ta tête, là. Puis que quand tu vas avoir fait le tour de la table, c'est rare qu'il va sortir négatif. Ouais. Normalement, il va sortir positif. Parce que tu ne peux pas penser à tout. Souvent, un conseiller ou même un citoyen, parce que je disais aux citoyens, si vous pensez à quelque chose, amenez-nous les ou bien non, venez nous voir pour expliquer qu'est-ce qu'on devrait faire ou des affaires comme ça. Là. C'est votre milieu de vie. Oui, c'est ça. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est que le projet avance. Exactement. OK. Il a été question dans les dernières semaines d'un peut-être regroupement de Saint-Stanislas, Lorette puis Saint-Eugène. Est-ce que toi, tu es préoccupé par ça? Est-ce que tu avais une idée de fait à ça ou tu dis le prochain conseil s'arrangera avec ça? Personnellement, là, j'aurais été positif à ça. Puis on a commencé à le regarder un petit peu. Puis mon conseil n'a pas voulu. Okay. Pour vous dire qu'un maire, ça ne décide rien. Mon conseil a dit non à ça. Puis j'ai respecté ça. Mais j'aurais aimé ça aller plus loin. Okay. J'aimerais ça avoir plus de réponses à ça un peu. On le voit comme Saint-Augustin et Péribonca, ça a passé près. Puis pourtant, il y avait de belles choses positives à ça, mais ça l'a avorté. Ouais. Mais on va devoir aller vers ça un jour parce que le personnel est tellement dur à recruter. Ouais. Puis tu sais, quand tu as besoin d'un bon DG, tu sais, un maire, c'est important, là, mais le DG, c'est encore plus important. Ouais. Le maire, il peut partir une secousse, la municipalité va virer pareil. Mais quand le DG part, ça va pas bien. Je l'ai vécu parce que moi, mon DG a tombé malade. Caroline a tombé malade une période de temps. Là, tu patines. Là, il faut que tu patines, puis il faut que tu saches patiner. Là. Fait que c'est pas évident. OK. Est-ce qu'après la vie politique municipale, est-ce qu'il y a une autre vie? Est-ce que tu penses que tu vas t'ennuyer de cette vie-là? Sûrement. C'est sûr que tu ne tournes pas la page carrément comme ça. C'est sûr que je vais y penser.
Mais il y a quelqu'un là sur les rangs qui veut s'envoyer comme mairesse. Il y a quelqu'un qui s'est prononcé qu'elle veut se présenter. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. OK. Mais j'ai offert mes services. Moi, j'aimerais ça rester proche. Puis j'ai dit, garde, si tu as besoin, si tu es élu, tu as besoin, je vais être là. Ah oui. Comme moi, quand j'ai été élu, j'avais 2 mentors, j'avais 2 personnes à qui j'allais jaser, puis tout ça. Comme tout bon politicien ou personne qui a des grosses entreprises, je jase toujours avec d'autres. Oui. Tu sais, quand tu veux bien paraître, ben tu t'entoures pas de gens plus bas que toi, tu vas chercher des connaissances plus hautes que les tiennes. Parce qu'aussi, c'est qu'il n'y a pas de formation pour devenir Il y en a maire. pas. Il n'y a pas de cours pour ça. Là. Non. Ça fait qu'il faut que tu inventes tout au fur et à mesure. Puis comme tu dis, en parler avec quelqu'un qui l'a fait, là, peut éviter bien des erreurs. Puis, fait que celle qui se présente, je lui ai offert mes services. Et si tu as besoin, je te le dis, je vais être disponible. Puis si tu n'as pas besoin de moi, je le prendrai pas mal. Puis une chose, il est sûr que je ne jouerai pas à belle-mère. Je te critiquerai pas. Je te critiquerai pas, moi, tu sais, gérer tes affaires. Même si les gens viendraient me dire, je suis plus là, moi, là. Je suis plus là. Vous avez de quoi à dire, allez les rencontrer, puis allez vous expliquer. Là. D'accord avec toi. Je ne jouerai pas à belle-mère là-dedans, ça, c'est sûr. Ça, c'est bien correct aussi. OK. Mais là, comment tu vas occuper ta vie? Parce que là, ça monopolisait beaucoup d'heures par semaine. Est-ce que tu as des projets de ta nouvelle vie? Ben, au travers de ça, je faisais déjà beaucoup de choses, mais pas à mon goût. OK. Moi, je suis un cow-boy dans l'âme, j'ai des chevaux. OK. Fait que j'ai négligé ça pendant 20 ans de temps. Là, je veux lui remettre plus de temps aussi parce que ma conjointe adore ça aussi. Fait que je veux en faire beaucoup plus. Puis je vais me faire de la motoneige, je vais téter la villégiature. Puis, tu sais, dans notre secteur, à Saint-Stanislas, on vit en villégiature. C'est un beau milieu de vie où on peut faire plein de choses. Fait que j'ai plein de choses à faire encore que je vais plus utiliser, plus faire avec le temps. Bien, Mario, je te remercie beaucoup pour l'entrevue, mais je te remercie surtout pour toutes les heures, les nombreuses heures, les milliers d'heures que tu as mis là-dedans. Merci beaucoup, puis bonne retraite de la politique municipale. C'est bien gentil, Denis. Merci beaucoup à toi aussi. C'est ainsi que se termine notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine. On devrait avoir une ancienne mairesse aussi qui va venir nous expliquer comment est-ce qu'elle a vécu ça. Puis on va suivre l'actualité au fur et à mesure de la campagne électorale. Bonne semaine tout le monde. Bye-bye.